Le terrorisme, il a frappé récemment. Je voudrais dire quelques mots du tueur de Villeurbanne. Vous savez, qui a tué un jeune homme et mis à mal une bonne douzaine de personnes. Et alors, c'était un Afghan qui cherchait refuge. Et on l'a, comme d'habitude, qualifié de délirant. Et d'habitude, ça s'oppose au fait que non, c'est pas tout à fait délirant. Il a dit, et dans son discours un peu confus, ces gens-là ne lisent pas le Coran. Il a dit qu'il a entendu qu'on avait insulté Allah, ce qui est aussi une expression courante dans la tradition religieuse en question. Autrement dit, on oppose chaque fois fidélité à la tradition et délire. Et là encore, il se peut qu'il y ait les deux. Et je suis un praticien du deux et de l'entre-deux, et de comment les deux se mélangent. Parce que, d'une certaine façon, et si c'est un musulman traditionnel qui se trouve coincé et qui n'a pas de recours, c'est tout à fait normal qu'il se replie sur son support symbolique traditionnel, c'est-à-dire le discours coranique, religieux, et qu'il s'écrit « mais ces gens-là ne connaissent pas Dieu, ces gens-là insultent Dieu », ou qu'ils disent « mais ces gens-là ne lisent pas le Coran ». Ça a l'air délirant, mais ça ne l'est pas tout à fait, c'est de l'ordre de l'affolement. Je distinguerai la folie intrinsèque, de l'affolement, du désespoir où il n'y a plus que quelques points d'attache symboliques pour justement ne pas s'effondrer, ne pas faire n'importe quoi, et apparemment ces deux attaches n'ont pas marché, puisqu'il a fait, non pas n'importe quoi, mais ce que recommande la tradition la plus ancienne, qui est de s'attaquer à l'ennemi. Mais c'est pathétique de voir que dans son cas, il se replie sur quelque chose de sa tradition qui, bien sûr, est démenti de plein fouet, reçoit une claque énorme du fait d'être dans un pays occidental qui n'est pas un pays musulman. Autrement dit, le problème que ça pose, c'est le problème d'éduquer, de faire savoir, d'informer tous les gens qui viennent d'autres pays ici, que ici on n'invoque pas Allah, que ici on ne lit pas le Coran, que ici on serre la main des femmes, etc. C'est-à-dire les informer des coutumes et des lois et des habitudes du pays, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, c'est même une condition sine qua non. Sinon, on assiste en eux-mêmes, dans leur personne, dans leur corps, démunis et fragiles, à un choc des cultures. Et un bonhomme tout seul ne peut pas supporter le choc. C'est-à-dire le choc entre une culture traditionnelle dans laquelle c'est le groupe qui se démène pour venir à l'aide avec une forme de soutien particulière, et une autre, laïque, où il y a des institutions, des règlements, etc. Bref, et où il y a un certain, disons, respect de l'individu, du discours subjectif, etc. Et je vous dis ça parce que j'ai été souvent tellement agacé par le fait qu'on traitait tous les terroristes de fous, pour ne pas entrer dans le détail et comprendre l'origine de cette soi-disant folie, que j'insistais beaucoup sur le fait que c'était les exécutants d'un certain programme symbolique identitaire. Et en fait, un cas comme celui-là montre le mixage des deux, c'est-à-dire comment le support identitaire entre
en relation, en interaction avec l'expérience subjective d'un individu qui frappe à des portes. Il pensait qu'elles s'ouvriraient, elles ne s'ouvrent pas. Et voilà, il tire le couteau. Et je peux dire que les miens, c'est-à-dire des juifs marocains qui avaient émigré en Israël en 1948, ils butaient sur la même chose, c'est-à-dire sur une mentalité ashkénaze très stricte, prussienne, très rigoureuse, et ils étaient tellement fous de rage qu'ils sortaient le couteau. Et que il y a toute une expression traditionnelle en Israël dans les années 50, 60 et encore 70 qui s'appelle Marocain couteau, Marocco Sakin.